Bonjour et bienvenue dans ce format Blitz de Dans les grandes lignes. Aujourd'hui, je vais vous relater un moment de l'histoire de la Dritte Kompanie du 503 Schwerer Panzerabteilung et plus particulièrement d'un équipage de chars Tigre qui a survécu à un tapis de bombes alliés et au retournement de leurs chars. Ils sont restés de nombreuses heures inconscients et prisonniers du char retourné sur la tourelle sans la possibilité de s'en extraire. Tout commence le 17 juillet 1944. La Schwerer Panzerabteilung 503, qui est un bataillon de chars lourds essentiellement équipé de Panzerkampfwagen 6 Tiger, plus connu sous le nom de chars Tigre 1, est en place en Normandie après avoir vécu les rudes combats du front Est. Une partie du bataillon, la 1re, 2e et 3e compagnie, constituées chacune de plusieurs pelotons de Tigres, sont en position dans le secteur d'Émiville. Plus précisément dans le parc de Manneville, près du Haras, où d'ailleurs les équipages de Tigres viennent quotidiennement acheter au jardinier qui n'a pas quitté les lieux des légumes moyennant un paiement en francs. Ce jour-là, une préparation d'artillerie alliée fait quelques dégâts dans les lignes allemandes. Bien heureux, les équipages de chars allemands avaient pour habitude de creuser des tranchées sur leurs chars pour s'y reposer en sécurité. Cela a limité les pertes, mais 2 tankistes de la 3e compagnie seront tués lors de ce barrage d'artillerie. Un civil français a été abattu quelque temps avant et l'on a retrouvé sur lui des croquis des positions de la 3e compagnie et du 503e bataillon de chars lourds. Après ces événements, l'Hauptmann Rolf Fromm, qui commandait le 503e bataillon, a demandé plusieurs fois à ce que la 3e compagnie change de position, mais les ordres n'ont pas été exécutés. Le lendemain, le 18 juillet 1944, les équipages qui se reposent soit dans leurs chars, soit dans les tranchées en dessous, sont réveillés vers 6 heures par le bruit assourdissant de moteurs d'avion, desquels sont largués des fumigènes pour baliser une frappe aérienne à venir. À peine observé, des gerbes de terre commencent déjà à se soulever à 200 mètres de leur position. Le fracas assourdissant d'un bombardement intensif commence et les équipages se ruent comme ils peuvent à l'abri soit sous leurs chars, soit à l'intérieur de ces derniers. C'est en vérité l'opération Goodwood qui a commencé et 2077 bombardiers alliés largueront 7870 tonnes de bombes. Par comparaison, c'est presque 2 fois plus que le dispositif employé sur la ville de Dresde en février 1945. Tandis que 720 canons d'artillerie, notamment navals de gros et moyens calibres, déverseront 250 000 obus sur les positions allemandes. Le bombardement dure plusieurs heures et en plusieurs vagues de bombardiers. Au même moment, le lieutenant Richard Baron von Rosen, qui relatera avec précision les faits dont je vous parle et permettra donc cette vidéo, est avec son chargeur Ludwig Werkmeister abrité sous le Tigre 311. Ils sont projetés dans un coin de leur abri et demeureront sans connaissance quelques instants. Le Tigre 323, non loin de là du sergent Westerhausen, prend un coup au but et est instantanément détruit et son équipage tué. Au même moment, le Tigre 313 du Feldwebel Sachs est retourné et la moitié de son train de roulement est arraché. Le char s'écrase sur la tourelle. L'opérateur radio et le tireur de l'équipage qui était sous le char sont tués. Pendant environ 2h30, les tankistes de la 503e Panzerabteilung vont vivre l'enfer sous les bombes alliées qui transformeront le parc du château de Manneville en paysage lunaire. Là où se trouvait l'équipe de dépannage, il ne reste qu'un cratère. La majorité des blindés sont hors service et le peu capables de se mouvoir ou de tirer présentent des défaillances critiques. Richard Baron von Rosen se rend à pied pour prendre contact avec le commandement à Émiville, établir un rapport de la situation et récupérer des moyens de dépannage pour les Tigres. C'est sur le retour en passant près du Tigre 313 qu'il remarque que la trappe d'évacuation de la tourelle, qui n'est censée pouvoir s'ouvrir que de l'intérieur, pour ensuite basculer de son propre poids vers l'extérieur, est entrouverte. Dans la mesure où le char Tigre est retourné, la porte ne peut pas basculer et un équipage serait confiné à l'intérieur et sans espoir d'en réchapper. Richard appelle et par miracle reçoit une réponse de l'intérieur du char. Il fait appel à 3 hommes pour basculer la lourde trappe d'évacuation et les taille avec une poutre de bois. Sachs sort en premier, suivi de son chargeur et enfin du caporal Ciel, le pilote. Ils sont fortement contusionnés mais aussi brûlés à cause de l'acide des batteries du char qui leur a coulé dessus. Ils sont restés longtemps inconscients et sans espoir de s'en sortir, mais par chance ce jour-là n'était pas celui de leur mort. Par la suite, la 3e compagnie tentera de dépanner les Tigres tant bien que mal avec les lots de pionniers comprenant pelles et pioches pour les dégager des arbres tombés dessus, mais aussi de la terre qui recouvre certains des Tigres jusqu'à l'anneau de tourelle. Ils feront ensuite remorquer ceux qui ne pouvaient pas bouger par ceux qui étaient capables de se déplacer mais présentaient d'autres avaries notamment au niveau des systèmes de tir. Ils auront de nombreux incendies moteurs dus aux dégâts causés au système de refroidissement assez exposé sur le toit du châssis arrière par les bombes. Les Tigres de la 503e Panzerabteilung devront combattre les nombreux Shermans alliés engagés peu après le bombardement. Les équipages noteront que leurs organes de visée ont été sévèrement endommagés par le bombardement et là où ils faisaient mouche au premier tir, il leur fallait maintenant 2 à 3 tirs pour détruire un Sherman. Cela n'empêchera pas la 3e compagnie d'occasionner de lourds dégâts parmi les blindés alliés. Malgré tout, le Feldwebel Sachs continuera la guerre, notamment comme chef de char et chef de peloton, à bord du Königsstiger 331.
Il sera encore en vie lors de la dissolution de la 3e compagnie de la 503e Panzerabteilung le 9 février 1945. Voilà tout pour ce petit récit de guerre. Il permet de se figurer ce qu'ont pu vivre les hommes de la 3e compagnie du 503e bataillon de Charles-Lourd le 18 juillet lors de l'opération Goodwood. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format Blitz de Dans les grandes lignes. Un peu plus simple à produire avec mes moyens actuels, j'espère également qu'il vous aura intéressé et que vous y aurez appris des choses. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de cet épisode en dessous de la vidéo pour y consulter les liens de mon activité, et si vous souhaitez soutenir mon travail et le voir se développer sur internet pour possiblement remplacer certains contenus dégradants et malsains, sachez que vous pouvez me soutenir via Utip. Merci de votre attention et à la prochaine.